ce qui a changé, on le constate. La déclaration a été faite 4 jours après ma nomination en tant que ministre de la Jeunesse. Et après avoir constaté que dans les tiroirs, il y avait 2 projets qui étaient finalisés, bouclés avec des études, qui tardaient à démarrer faute d'argent, à savoir le PRODAC et le PAPEJ. Bon, naturellement, quand on a évoqué ce problème, le président de la République a consacré des financements additionnels se sont rajoutés pour 20 milliards pour démarrer 4 autres domaines agricoles, à savoir celui de Keur Momar Sarr, Keur Samba Kane, Itato et Ndiombato. Et récemment aussi, le président nous a mis en rapport avec la BID qui finance le PSE pour un financement de 4 nouveaux DAC. Donc l'argent est disponible à ce niveau pour le financement de ces domaines agricoles. Nous ne pouvons plus lui opposer l'arrêt des projets faute de moyens. C'est nous qui tardons même à absorber cet argent-là pour, faute d'études, de finaliser les études, pour consommer ou utiliser cet argent-là pour ces projets. Naturellement, on lui a demandé de doter la jeunesse de financement de leurs projets. Et il a mis à la disposition du PAPEJ, avec la collaboration de la BAD, 17 milliards pour financer les jeunes. Aujourd'hui, il n'y a pas un jeune Sénégalais qui peut dire qu'il a un projet bancable et qui n'a pas de financement. C'est l'inverse qui se produit. Aujourd'hui, sur les 4 milliards qui étaient mis en disposition dans un premier temps, seuls 500 millions ont été décaissés. Donc, il reste 3,5 milliards d'argent liquide disponible dans des localités qui n'attendent que des projets bancables. Donc cet argument-là, quand même, ça ne peut plus tenir. Parce qu'aujourd'hui, c'est la jeunesse qui doit venir déposer pour absorber cet argent-là qui est disponible. Vous savez, ces réformes-là, les gens ne mesurent même pas l'avancement démocratique que ça rapporte et les problèmes que ça peut régler dans le court terme, le moyen terme et dans le long terme. Je m'adresse surtout à la jeunesse qui aspire à diriger ce pays-là. Ces réformes nous règlent 3 problèmes majeurs. La durée du mandat, le nombre de mandats et le processus d'élection du président de la République. C'est-à-dire, c'est rendu intangible dans ces réformes-là. Donc, le référendum mérite d'être soutenu et d'être voté parce que ça règle définitivement ces problèmes-là. D'autant plus que le montant, c'est 2,5 milliards. Et que des projets ou des programmes comme le PRODAC ont suffisamment de ressources actuellement disponibles pour régler l'ensemble des domaines agricoles communautaires.